Tu fais sûrement ces 3 erreurs qui détruisent la qualité de ton sommeil. Et c'est normal, je dirais, puisque ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend. Ou alors on nous dit il faut faire ça, mais on ne dit pas pourquoi. Et moi, j'ai tendance à ne pas faire ce qu'on me dit, sauf si j'ai une bonne explication. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mieux dormir en évitant 3 erreurs désastreuses pour votre sommeil. Je précise que les sources d'aujourd'hui nous viennent du docteur Matthew Walker, qui est un des plus grands spécialistes sur le sommeil, qui a écrit notamment l'ouvrage « Pourquoi nous dormons ». Avoir un sommeil de mauvaise qualité, ça a des conséquences terribles. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à dormir et je passais mes débuts de nuit à me retourner dans mon lit, à ne pas pouvoir dormir. Le lendemain, je me levais crevé et la journée commençait déjà mal alors que j'étais même pas encore sorti de mon lit. Au fond de nous, on sait tous que c'est important de bien dormir, mais j'ajoute ici quelques données un petit peu effrayantes qui expliquent pourquoi c'est quand même bien d'avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que déjà, mal dormir, ça détruit notre système immunitaire. Ils ont fait une expérience et ils ont injecté un virus à 2 groupes différents. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 50% de moins de réponse des anticorps sur le groupe qui avait mal dormi. Un peu comme si votre système immunitaire, il faisait la grève. On est beaucoup moins résistant aux maladies en général si on dort mal. Et d'ailleurs, Matthew Walker nous le rappelle aussi, mal dormir, ça augmente le risque de démence comme Alzheimer. Mais c'est pas tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller de mauvaise humeur après avoir mal dormi? Alors moi, c'est sûr que oui, parce que votre sommeil, c'est un peu comme une thérapie gratuite de vos émotions pendant que vous dormez. Et ça aide notamment à traiter vos problèmes, mais aussi à recalibrer vos émotions. Mais si on dort mal, c'est un peu comme si notre cerveau, il était mal branché. La conséquence, d'après la science, c'est qu'on est moins capable de reconnaître les émotions chez les autres, on est moins capable de savoir si quelqu'un est heureux ou malheureux ou triste. Mais alors, comment éviter tout ça et quelles sont 3 erreurs à éviter? La première erreur, est peut-être une des plus difficiles à mettre en place, c'est de ne pas être régulier. Et aujourd'hui, c'est personnellement quelque chose sur lequel je travaille encore. Parce qu'on a tendance à vouloir dormir plus le week-end pour récupérer, ou alors faire un peu plus la fête le vendredi soir et se coucher un peu plus tard. Sauf que notre cerveau, il aime beaucoup la régularité. Et d'ailleurs, je précise que être régulier, ça veut dire se lever à la même heure, et ça veut dire aussi se coucher à la même heure. Et ça augmente la qualité de notre sommeil. Alors juste avant de voir le point suivant, n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Parce que le point suivant, qui n'est pas forcément super facile à mettre en place non plus, c'est de ne pas avoir de routine avant de se coucher. Et ça, je pense que c'est l'habitude la plus puissante qui m'a vraiment aidé à améliorer mon sommeil, parce que sans routine avant d'aller au lit, c'est un peu comme si votre cerveau c'était une voiture qui roule à 130, vous faites plein d'activités le soir, vous regardez quelque chose à la télé, vous êtes sur votre téléphone, et d'un seul coup vous devez vous freiner alors que vous êtes à 130 sur l'autoroute. Bon bah forcément votre cerveau il va être un petit peu en panique. Il va avoir du mal à s'arrêter aussi vite que si vous rouliez à 10 km/h. Donc en général, ce que je fais, c'est que 1 heure avant d'aller me coucher, je ne regarde plus mon téléphone et je réduis graduellement les lumières dans mon appartement. En général, je lis une fiction avant d'aller me brosser les dents, puis de méditer avant d'aller me coucher. Tout ça, ça prépare en fait votre cerveau à lui dire « Ok, ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher ». La dernière erreur, qui est aussi la plus évidente, mais peut-être la plus grave, c'est de dormir moins de 7 heures. Alors je pense qu'on sait tous, dormir moins de 7 heures, c'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, on a 3 fois plus de chances d'attraper un rhume. Comme on l'a vu juste avant, il y a effectivement une corrélation entre notre système immunitaire et notre sommeil, mais aussi pour notre santé mentale, puisque bien dormir, c'est une forme de thérapie gratuite de nos émotions pour nous aider aussi à régler nos problèmes, mais aussi pour la récupération physique. Et de grands champions comme LeBron James, par exemple, dort entre 8 jusqu'à 10 heures par nuit, et Federer dort carrément parfois 12 heures par nuit. Évidemment, c'est excellent pour la récupération si vous faites beaucoup de sport. Matthew Walker nous le dit, bien dormir, c'est le meilleur élixir de vie, et au fond de nous, on sait tous, donc arrêtez de sacrifier votre sommeil. Et en plus de ça, ça passe par des actions qui sont simples. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Je vous ajoute ici une autre vidéo avec des habitudes à mettre en place pour pouvoir mieux dormir dans votre quotidien, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à très bientôt.